divin maître, nous sommes tous à toi seul, nous voulons être béni sois-tu, notre roi. Je vous salue tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous richement. Je suis votre frère du nom de Ben Coin des Amen. Coin des Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis le pasteur d'Oasis Tabernacle en Afrique du Sud. Et je remercie le révérend Amissi pour la confiance qu'il m'a accordée ce soir. Amen. Amen. De me tenir du haut de la chair pour vous apporter la parole ce soir. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu. Pebino bana na Siona bosepelaka bosepela katina Yahweh nzambe na bino, car il vous donnera la pluie en son temps. Zambia kopesa bino mvula na tango na yango. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, akotina bino mvula ya eleko ya liboso mpeo ya soka, comme autrefois. ndenge asalaki yango kala. Les airs se rempliront de bleu et les cuivres égorgeront de mou et d'huile. Baere kotinda ekotonda meke na blé mpe bakive ekotonda meke na mafuta. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djolek, le hazi, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Nako zongisela bino bambula oyo ba sauterelle, ba jelek, ba azil na ba gazam, ba bebisaki po yango nezaki lipinga na munene na tindaki kotelemela bino. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Bokoliaka mpe bokotonda. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, Pe bokomisa nkombo na Yahweh nzambe na bino, qui aura fait pour vous des prodiges. oyo akosela bino bikamwa. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pe libota nanga ekotikala kozala lisusu kati na mobulu te. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Nde bokoyebaka ete nazali na kati na Israel, que je suis l'Éternel votre Dieu, ete nazali Yahweh nzambe na bino, et qu'il n'y en a point d'autre. pe mosusu azali te. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la Pe confusion. libota nanga ekozwama lisusu te kati na mobulu. Verset 28. Tokimbale na mwambi. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sima na yango nakosopa molimo nanga na nzoto nyonso. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bana na bino mibali pe ya basi bakopesa bisakweli. Vos vieillards auront des songes. Bampaka na bino bakozwa bandoto. Et vos jeunes gens des visions. Pe bilenge na bino bakozwa bimono. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Ata likolo na basali ya basi pe ya mibali. Dans ces jours-là, De na mikolo wana je répandrai mon esprit. nakopanza tokosopa molimo na ngai. On peut dire un mot de prière. To bondela.
Éternel Dieu des armées, yawe nzambe na bibele toi l'auteur de la parole, yo nkolo liloba et tu es la parole. pe yo ozalaka liloba Et celui que nous venons de lire, c'est toi, Seigneur. oyo toki kotanga ezali nde yo nkolo Maintenant, nous t'appelons sur la scène, sika tobengi okota na mosala que tu viennes toi-même nous parler. yo moko yaka koloba na biso Seigneur, écarte-moi de la scène. nkolo longolanga na mosala Viens toi-même parler à ton peuple yaka yo ce moko soir. koloba na libotono na poko na lelo Ils ne sont pas venus pour voir un homme, bayaki komona moto awa et te ils ne sont jamais venus pour voir pe un homme. bayaki pe komona moto Mais te ils viennent souvent pour te voir toi bayaka mingi komona nde yo et surtout te rencontrer mingi kokutana na yo parce que tu es notre po ete refuge. yo nde ekimelo na biso Maintenant que nous voulons parler de toi, awa tolingi kobeta lisolo na yo laisse que chacun de nous, tika Seigneur, ete moko na moko na biso soit nkolo complètement abandonné à toi, mobimba na ya misondolo epai na yo pour que ce soit toi celle qui va nous ete parler. ezala kaka yo nde koloba na Parce que biso lorsque toi tu parles, ete ntango Seigneur, yo olobaka nkolo l'incrédulité ne peut jamais résister. ekenze etelemelaka Parce que te lorsque toi tu ete parles, ntango yo Seigneur, olobaka nkolo même s'il y a la mort, ata liwa ezali lorsque la mort entend ta voix, ntango liwa eyokaka mongongo na la yo mort devient la vie. liwa ekomaka Lorsque toi tu bomoi parles, ntango yo Seigneur, olobaka nkolo Père, tata même s'il y a la guerre, ata etumba la guerre ezali doit s'arrêter. etumba Elle ekosila doit reconnaître mpe ekoyeba la voix ete du Créateur. mongongo ya Alors que nous mokeli avons besoin awa que tona tu nous posa parles ce yo soir. mokoloba na biso na Et poko na je lelo crois, Seigneur, nandimi la nkolo manière dont tu vas nous parler ce koloba na soir. biso na poko na lelo Père, ce pays tout tata entier moko sera mobimba délivré par ta ekokambolama parole, na Seigneur. liloba na yo Parce que nkolo tu es le Dieu ete ozali qui nzambe se cache, oyo abatamaka oh Dieu, Oh, et Nzambe. qui se révèle mpe dans la amitalisaka simplicité. nakomikitisa Et nous nyonso. avons besoin mpe tona que tu nous posa parles yo ce moko soir oloba na biso na pour poko na lelo transformer nos po vies, ete ngona transformer le pays kokongola et nous mboka amener, Seigneur, komema biso plus nkolo près de toi. penepene na yo Bénis ce moment, pambola ntango oyo transporte-nous dans lieu céleste. mema biso na bisika Et elona je condamne mpe na kwezi tout esprit impie molimo nyonso ya qui ne mabe confesse pas ton nom. oyo kotatola Au kombo nom na yo puissant de na Jésus-Christ. kombo na nguya yesu Que cela kristo soit anéanti. ete ezanga Que seul nguya le glorieux ete Saint-Esprit bobele akembo prenne la prééminence akamata bokonzi de la chair yakuta na et ebayelo dans toute l'auditoire. mpe ebayelo Au nom nyonso glorieux, na kombo na les noms nkembo qui n'ont jamais connu kombo ekweyaka te d'échec, ekweyaka les te noms puissants et kombo na merveilleux nguya de notre Seigneur, Mokolo na les bino. noms qui n'ont jamais connu kombo ekweyaka te d'échec, ekweyaka les te noms puissants et kombo na merveilleux nguya de notre Amen. amen Est-ce que nous pouvons acclamer pour le nom du etu Seigneur? maboko mpo na nkombo na nzambe Oh, merci Seigneur. matondo nkolo Je me sens très bien. nakomi yoka malamu Alléluia. amen Prenons Malachie chapitre 4. tozwa malaki ya mokapo na mine C'est une écriture de référence pour nous, les gens du message. eza likomi tomesani nango mingi biso bato na sango Une écriture que tout le monde connaisse. likomi oyo bato nyonso bayebi Malachie 4, verset 5 à 6. malaki ya mine molongo ya mitano mpe motoba Voici, je vous enverrai élu le prophète alandaka tina bino eliya mosakoli avant que les jours de l'éternel liboso arrivent. mokolo na yawe eya Ces jours grands et mokolo redoutables. monene mpe ya nsomo Il ramènera le cœur des akozongisa pères motema ya à leurs batata enfants. na bana na et le bango cœur des mpe enfants motema ya bana à leur na père. bapapa na De bango peur que je ne vienne kobanga frapper ete naye le kobeta pays mboka interdit. na elekeli mabe Amen. amen Je vais parler ce soir nakoteya na poko ya lelo sur un thème intitulé la restauration. na mokonzi ebengami kozongisa sika Amen. amen Et fait, madame, quand tu nous as prêché le message, na ntango ateyaki biso la liteya restauration de l'arbre épouse, kozongisa sika ya nzete mwasi il na dit la libala restauration, ce n'est pas la résurrection. abi ete kozongisa sika ezali lisekwa te C'est juste ramener quelque chose à son propriétaire ezali nde légitime. kozongisa eloko na nkolo nango ya Tu ebandeli avais quelque chose qui t'appartenait ezalaki na eloko na yo moko comme étant un propriétaire légal, lokola nkolo nango et mpenza que le diable est venu ravir. awa zabolo aye kobotola Parce yango que fait Banama dit, otendeka na malobi le diable, zabolo c'est quelqu'un qui est illégal azali moto et qui prend azali nos biens nkolo d'une manière kasi illégale. ayibaka nde biloko ya Efe bana bato mati. toko na malobi En tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana na nzambe nous devons utiliser la loi de Dieu tosengeli kosalela mobeko na pour nzambe réclamer ce que le diable a ravi. mpo na kobotola oyo zabolo abotolaki Et la biso loi de Dieu, mpe mobeko na c'est nzambe sa parole. eza nde liloba na Et nous ye devons montrer à Satan
Satan esengeli totalisa na pour qu'il Satana ramène ce qui nous po ete appartient. azongisela biso ya Que biso ça soit dans n'importe quel domaine. atako ezali likambo nini Même notre pays, ata mboka na biso le Congo. Congo Tant qu'il y a un pays étranger, lokola mboka mopaya une armée étrangère lipinga basoda qui bapaya cherche à s'emparer baye kobotola d'une portion de la terre du eteni Congo, moko ya mabele ya ce Congo sont des armées étrangères. ezali ne mapinga En tant mapaya que peuple congolais, lokola libota ya et Congo surtout chrétiens, mingi nous bakristo devons revendiquer les droits. esengeli tozongisa de oyo ce ya qui nous biso appartient. ya biso ezonga na Nous maboko na n'allons biso pas au front biso tokenda pour bitumba prendre te des armes, mpona kozwa mais minduki il y a une puissante eza na arme nguya moko que nous lipinga pouvons monene utiliser, oyo tokoki qui kosalela dépasse les armes monduki wana de FARDC. eleki minduki ya L'arme que Dieu FARDC vous a donnée, monduki oyo nzambe apesa c'est une bino bombe atomique ezali bomba qui atomike dépasse même les bombes oyo de Russes. eleki ata babombe ya C'est russe ce qui peut faire que, yango ne en kosala tant que ete l'épouse du Seigneur, lokola mwasi na libala les na nkolo choses puissent changer makambo mabongwana dans ce pays. kati na mboka Et oyo celui qui peut changer les oyo choses, akobongola ce n'est makambo que l'épouse du Seigneur bobele mwasi na libala na qui est nkolo dans ce pays. oyo azali kati na mboka C'est pas oyo n'importe qui. eza motu nyonso Si te l'épouse soki mwasi na libala peut reconnaître akoki qui kososola elle est, oyo azali reconnaître son droit, koyeba ndingisa na à ye ce moment-là, na ntango wana le pays mboka sera en paix ekozwa à kimia cause de son épouse, na ntina na mwasi na libala na à ye cause de l'épouse du na Seigneur. ntina na mwasi na libala na nkolo Amen. amen J'aimerais le prophète Branham alingi kotanga mosakoli dans la brana prédication intitulée kati na liteya La restauration de l'arbre d'épouse. bozongisa esika ya nzete mwasi na libala Il a prêché depuis le 22 avril ataki mwatuki mibale na mibale sanza ya mine 1962. mbula tuku motoba na mibale Je suis au paragraphe 81 nazwami na molongo tuku mwambe na moko et nous lisons en descendant. mpe tokotanga kokitaka Frère Branham a dit, ndeko na malobi boye maintenant, sikawa après la prédication de Fénéville ce sema na matin, liteya ya ndeko nevi na ntongo na lelo ce message remarquable, sango oyo ya motuya mingi la dernière chose qu'il a dit par rapport avec ses dernières pensées, eloko asuka alobaki kotala makanisi na ye c'était ezalaki être restauré. kozongisa masika Et Branham a dit, ebranam alobi et alors, na wana cela m'a donné l'idée précisément de restaurer. epesi nga likanisi ya solo mpena ya kozongisa masika Alors je me suis précipité nde nawelelaki à la maison kuna na ndako et j'ai pris mon dictionnaire nde nazwi mokanda ndimola maloba na ngai et tout, mpe nyonso et des commentaires bibliques, mpe maloba oyo biblia elobakisi et je me suis mis à recopier certaines choses. nde nabandi kokoma makambo mosusu Donc Frère Branham a reçu l'inspiration ndekonama azwaki pemela de prêcher la restauration de l'arbre époux ya koteya kozongisa masika ya au nzete mwasi travers de la libala prédication de Fénéville. na nzela liteya ndeko mbali neville Et il a capté les dernières phrases de sa prédication azwaki maloba asuka liteya na ye qui étaient restaurées. oyo ezalaki kozongisa Il s'est masika précipité à la nde maison awelelaki kozonga ndako pour chercher un peu dans les dictionnaires mpona koluka na mokanda ce ndimola que le maloba mot restauré fait dire. oyo restaure elingi koloba Et Frère Branham a dit, ndeko na malobi je me suis mis à recopier certaines nde choses. nabandi kokoma makambo mosusu Et puis j'ai pris les dictionnaires nde Webster nazwi mokanda ndimola maloba webster pour trouver la bonne définition mpo nazwa ndimbola ya malamu de restaurer. ya restaure Restaurer restaure signifie elingi koloba rendre au premier propriétaire. kozongisela yango na nkolo na yango Est-ce que nous sommes ensemble? tozali elongo Est-ce que nous sommes tozali ensemble? elongo Frère Branham a dit, ndeko na malobi boye restaurer restaure signifie elingi koloba rendre au premier propriétaire kozongisa eloko na nkolo nango ya liboso ou ramener à son état premier to kozongisa ndenge ezalaki liboso ou condition première. nto na lolenge ezalaki liboso Et Frère Branham a dit, ndeko na malobi on peut imposer, on peut imposer la restauration tokoki kosalisa yango na nko oyo babengi kozongisa de masika ce à quoi on a droit. ya oyo ezali ya biso Alléluia. amen Je crois que vous avez droit de quelque chose. na banza bwana ndingisa eloko moko Certains ont droit à avoir un bon travail. boko baza na ndingisa bazwa mosala malamu Certains ont droit à avoir des enfants. boko basengeli kobota bana Depuis que tu es allé au mariage, uta obala pas d'enfants. obota te Or, tu as droit d'avoir des enfants. soka yo oza ndingisa ya kobota C'est ton droit. eza ndingisa na Alors, yo Frère Branham a dit, ndeko na malobi on peut imposer la okoki restauration kosalisa na nko kozongisa de masika ce à quoi on a droit. ya oyo ezali ya biso Vous imposez osalisi yango na parce nko que c'est ton droit. po ete eza ndingisa na Vous yo devez imposer. te osengeli kosalisa yango na nko Vous savez, Satan,
On ne le supplie jamais. Satana babondelaka ye te. On ne peut pas négocier avec le diable. Kosolola na Satana Même te. quand Frère Branham a dit, on ne chasse pas les démons par la haine. Ça ne veut pas dire que tu vas supplier les démons pour quitter. Non, toi démon de cancer. En tout cas, quitter, tu me déranges. Tu vois? Non, ce n'est pas ça. Tu as droit d'avoir la bonne santé. Et tu dois l'imposer à quitter. Oh my. Alléluia. Amen. On ne négocie pas avec le diable. Nous devons nous séparer avec lui. Frère Branham a dit, c'est donc la signification que Webster donne au mot restaurer. Ramener au premier propriétaire. Ou ramener à sa condition première. Et Branham a dit, si on fait valoir des droits sur quelque chose, pour qu'il y ait une restauration, on peut l'imposer pour le faire ramener à sa juste place. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bon, si vous refusez avec vos amens, moi je m'en fous. Moi je suis un coin des amens. Je suis un coin des amens. Alors que tu refuses avec tes amens, moi je continue. Je prêche, je dis moi-même on m'appelle coin des amens. Alors tes amens, si tu veux refuser, ça te regarde. Mais écoutez ce que Branham a dit. Frère Branham a dit que Dieu bénisse maintenant ce faible mot. Restaurer signifie ramener. Ou bien encore restaurer indique qu'on peut revendiquer un droit pour qu'une chose soit ramenée à son propriétaire légitime. Alléluia. Amen. À la place qui lui revient. Si tu n'es pas à ta place qui te revient, et la place qui te revient, c'est la place du christianisme. Lorsque tu remarques que tu ne parviens pas à vivre la parole comme il faut, tu n'es pas à ta place. Le diable t'a déformé. Tu peux l'imposer ce soir pour qu'il puisse te lâcher, afin que tu retournes à ta place. Oh my. Amen. Frère Branham a dit. Alléluia. Amen. Il est dit, c'est pourquoi d'une certaine manière, cette chose qui a quitté son propriétaire légitime peut se retrouver un peu n'importe où. Alléluia. Amen. La chose qui t'appartient. Alléluia. Amen. Tu es stérile. Les enfants qui t'appartiennent peuvent se retrouver quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois à son service. Mais tu te retrouves au service du diable. Alors que Dieu est à la recherche de l'homme qui doit être son agent. Branham dit c'est ça le programme de Dieu. Il ne fait qu'œuvrer au travers de l'homme. Frère Branham a dit, il dit, mais restaurer, c'est la ramener à son réel propriétaire. Ou la ramener à son état premier. Où elle s'est trouvée la première fois. La ramener à son état premier. Branham a dit, pour ce faire, nous avons les droits. Oh, la moisson tabernacle. Pour ce faire, nous avons quoi? Nous avons les droits de prendre des mesures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la guerre des gommes, ça peut sembler être silencieux. Mais il y a des mesures qui est en train d'être prises. Ça peut sembler être comme une échec dans notre corps. Mais les dieux de Branham, à cause de la prière, même d'un petit enfant,
les dieux de Branham, à cause des gémissements de un petit enfant, là comme même un petit enfant qui peut gémir à cause de la mort de son père et sa mère, Dieu de Branham peut voir les gémissements de petit enfant. Il peut voir et il va restaurer. Il prend des mesures. Et quand Dieu prend des mesures, le diable qui est notre ennemi ne connaîtra pas. Oh my. Oh là là. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, nous avons le droit de prendre des mesures. S'il y a une loi de prendre des mesures légitimes pour imposer cette restauration. La restauration, c'est l'imposition. Vous imposez à Satan de lâcher prise, de libérer votre vie, de libérer vos activités, de libérer tes enfants, de libérer ton mari, de libérer ta femme. Alléluia. Amen. Branham a dit, afin de restaurer la chose. Jésus, paragraphe 85. Frère Branham a dit, c'est comme si quelqu'un a volé un bien et qu'il retient ses biens captifs. Alors, vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne. Et la loi obligera, imposera à cette personne de ramener ses biens à son propriétaire, à son premier propriétaire, dans son état premier. Oh, alléluia. Amen. Donc vous devez vous révolter quand même. Reconnaître vos droits. Ce n'est pas terminé. Évoluons avec Branham. Il imposait les mesures. Oh, quel sujet. Comme j'aimerais avoir des jours là-dessus. Imposer des mesures. Amen. Donc, Frère Neville a prêché pour nous. Moi, je vais simplement vous parler, vous enseigner une leçon d'école du dimanche, afin que ce soit une continuation, j'espère, de ce qu'il a dit. Amen. Amen. Frère Branham continue. 88. Imposer des mesures. Alors, nous avons le privilège d'imposer à Satan de nous remettre les droits que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné le Congo. Et c'est notre droit. Et nous devons vivre en paix. Et nous devons imposer à Satan. Dans tout pays qui s'attaque au Congo, c'est Satan. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est la vérité. Tout un pays qui s'attaque à l'autre, alors qu'on n'a rien contre eux, ils s'attaquent pour posséder une portion de la terre du Congo illégalement. C'est Satan. Et Frère Branham dit, car Dieu a une loi et sa parole est une loi. Et Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'église. Tabernacle de la moisson. Tirez attention. Écoutez très attentivement le droit que Dieu vous a donné. Frère Branham a dit, Dieu, dans cette parole, a accordé certains droits à l'église. Quel est le droit que Dieu vous a accordé? Par conséquent, nous avons le droit d'imposer à Satan de nous remettre ses droits et de dire, rends-les-moi.
Rends-les-moi. C'est mon droit. La vie éternelle, c'est mon droit. La paix, c'est mon droit. Je dois vivre en paix. Je ne dois pas être dépassé. Je ne dois pas être tout le temps troublé. Troublé à tout moment. Non, mon droit est de vivre dans la paix. Je dois imposer à Satan de libérer ma paix. C'est mon droit. Amen. Frère Branamati, rends-les-moi. Et il doit le faire. Dis à ton frère, il doit le faire. Dis un peu à ta soeur là, il doit le faire. Il doit le faire. Amen. Frère Branamati, en effet, nous pouvons prendre l'argent de Dieu. Nous pouvons prendre l'argent de Dieu, le Saint-Esprit, nous mettre à genoux et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'argent de Dieu. Vous le prenez, vous partez à genoux et vous dites, c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia, c'est mon droit. Je dois réclamer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Il doit lâcher ça. Satan doit lâcher ça. Ce soir, que le diable t'a déformé en te rendant malade, alors que Dieu t'a créé pour être en bonne santé. Satan ce soir, il doit lâcher prise. On doit l'imposer. Branham a dit, il doit lâcher ça. Un point c'est tout. Pas de négociation. Pas de négociation. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, un point c'est tout. Parce que le Saint-Esprit est là pour l'obliger à le faire. Vous saisissez l'argent de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et vous envoyez l'argent de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui part réclamer vos droits pour vous. Et vous déclarez à Satan, c'est ainsi dit le Seigneur. Tu dois lâcher prise. C'est mon droit. Branham a dit, Amen. il dit, la loi du pays est là pour faire appliquer cela. C'est du pays. Pour le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Congo, le gouvernement est en train d'appliquer la loi, nous en tant que chrétiens nous appliquons aussi la loi. Et la loi que nous appliquons, c'est la parole qui va seconder ceux qui combattent pour le pays. Et nous combattons à genoux dans la prière. C'est là que nous emportons la victoire. Oh my. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, mais la loi de l'Esprit de Dieu est là pour forcer Satan à céder ce qu'il a pris à Dieu illégalement. Et par tromperie, les âmes des hommes qu'il a pris à Dieu, les âmes des femmes, des enfants, les maladies du corps, qu'il a placées sur les gens. Alors Dieu, alors que Dieu les a créés à son image, pour être comme lui. Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur, pour être comme lui. Mais le diable te défend. Oh là là. Alléluia. Amen. Branham a dit, alors que Dieu les a créés à son image pour être comme lui, et l'Église a reçu les droits légitimes légaux. La moisson a reçu les droits légitimes légaux par la Bible de prendre le Saint-Esprit pour lui imposer ses mesures.
imposé à Satan. Branham dit, je crois que je l'ai mentionné ici. Lors de la dernière réunion, je n'en suis pas certain, mais un frère de Georgie est venu à Louisville. Il a garé sa voiture là-bas et quelqu'un l'a volé. Il avait là ses vêtements, les vêtements de sa femme, les vêtements de ses enfants. C'était frère Evans qui est ici. Ils sont généralement ici. Ils parcourent 2400 km en voiture pour venir à la réunion. Alléluia. Quel sacrifice. 2400 km pour venir à la réunion. Chaque jour, quand nous avons un service ici, ils viennent ici pour assister au service. Et les pauvres hommes étaient ici sans rien. Et à plus de 1100 km de chez lui, il ne savait pas quoi faire. Amen. Il a avisé la police. Quand on a volé la voiture de frère Evans, il est allé aviser la police pour que la police puisse l'aider à récupérer sa voiture. Alléluia. Amen. Mais il y avait un grand trafic à Louisville. Il volait des voitures et les repeignaient. On n'a pas besoin d'avoir les titres de propriété pour la revendre. On peut vous faire un titre de propriété en quelques minutes pour les numéros que vous voulez lui donner. Il passait là des moments terribles. Écoutez, alors nous nous sommes mis à genoux. C'est là qu'il y a le secret. C'est là qu'il y a la solution. Ne vous agitez pas quand on ne va pas bien. Quand les choses tournent mal, ne vous stressez pas. Ne vous agitez pas. N'allez pas alerter la police. Non. Oh my. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux même vous raconter un témoignage. C'est presque la même chose. Un blanc est venu chez moi. Il a besoin de l'une de mes voitures. Il me demande, je n'ai pas l'argent pour payer cash. Est-ce que tu peux me donner, je peux commencer à te payer par mois. Tellement qu'il se plaignait, il plairait avec sa femme. Je lui dis, ok, ça va. Tu me donnes la déposite. Et puis tu prends, tu vas comment on va signer les documents. Nous sommes allés à la police, on a signé les documents. Et c'était prévu que chaque mois qu'il verse l'argent dans mon compte. Premier mois, il a pris fuite. Deuxième mois, sans cesse. Je l'appelle, il ne prend pas de téléphone. Et puis il commence à m'envoyer des messages de menaces. Ces messieurs, c'est parce que je suis étranger, il commence à me faire ça. Je lui ai dit, je vais aller à la police. Il m'a dit, allez à la police, ils ne feront rien. Je parle à la police. La police me dit, ça on ne peut pas traiter ce problème. Va au parquet. J'arrive au parquet. On me dit, ça c'est un petit problème. Ils ont dit c'est un grand problème. Nous nous traitons les petits problèmes. Comme c'est un grand problème, va chercher l'avocat. Pour chercher l'avocat, il faut consulter l'avocat avec quelque chose. Il faut dépenser l'argent environ en valeur de $50. Juste pour la consultation. Je me suis dit non. Si je pars chercher l'avocat, même si on nous amène au parquet, donc il n'y aura pas
des solutions. On ne peut pas leur ravir la voiture pour me remettre. Les juges chercheront ce qu'on puisse s'entendre. Et ce monsieur risquera même de réduire le montant qu'il devait me payer par mois. Je serai perdant. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé à genoux. Je me suis dit, il y a une parquet. Alléluia. Amen. Plus que la parquet de ce monde. Comme ce monsieur me fait des menaces pour mes biens, je suis le propriétaire légitime. Et je veux que Dieu me restaure ma voiture. Ça fait déjà 2 mois. Le monsieur me fait des menaces. Je suis allé à genoux. J'ai dit, Seigneur, que cet homme manque la paix. Il manque la paix. Oh, quel que soit le complot de Rwanda, tu peux prier Dieu, ils manqueront la paix. Alléluia. Amen. Ils vont comploter, ça va échouer. Et quand j'ai prié, qu'est-ce qui est arrivé? Ce même monsieur-là, il a perdu le travail. Quand je lui demande, quand est-ce que tu vas me rembourser ma voiture? Ou quand est-ce que tu vas me payer mon argent? Je lui avais donné des options. Il me dit, j'ai perdu mon travail. J'ai demandé la décompte finale. Seulement j'ai trouvé le contrat en Tanzanie. Je lui ai dit, tant que tu utilises ma voiture illégalement, tu ne peux pas me rembourser ma voiture. La raison pour laquelle tu as perdu le travail. Et sache que même le travail que tu as eu en Tanzanie, tu n'auras pas. Parce que mon cœur saigne. Tu utilises mes biens illégalement. Et tu me fais même des menaces. On va voir si c'est Dieu qui est grand ou bien c'est toi. Parce que là-bas en Afrique, ils ont des puissances là, démoniaques qu'ils utilisent. Dans les sciences occultes, pour dominer sur les gens. Et Dieu a fait grâce. J'ai eu ma voiture. C'est quoi? La généalogie. Là que Branham a dit, alors nous nous sommes mis à genoux. Donc il faut refuser de s'agiter. Tranquillisez-vous. Cherchez la face de Dieu. Frère Branham a dit, voyez, eh bien, Jésus n'aurait pas eu besoin de faire ça. Si le problème de la voiture d'Evance était allé vers Jésus, Jésus n'allait pas s'agenouiller pour prier. C'est ce que Branham a dit. Il dit, Jésus n'aurait pas eu besoin de faire ça, de s'agenouiller, commencer à prier pour ton cas. Non, Branham a dit, car il était la parole. Mais nous ne sommes pas la parole. La parole du Seigneur est venue au prophète. Il n'était pas la parole. Les prophètes ne sont pas la parole. Mais la parole vient au prophète. Mais les prophètes n'est pas la parole. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, il n'était pas la parole, mais la parole est venue à eux. Par contre, Jésus était la parole. Voyez, il n'avait pas besoin de prier. Jésus n'avait pas besoin de prier. Quand tu lui parles de ton problème, lui, ce qu'il va faire, c'est d'agir, de te restaurer, d'entrer en scène. Ça ne lui demande pas d'aller prier. Au compte fait, quand toi tu pries, ça sera comme si c'est Jésus lui-même qui prie. Si du moins tu entres dans l'esprit de la prière, je t'enverrai à faire Banamati. Voyez, il n'avait pas besoin de prier. Il était lui-même Dieu. Voyez, mais nous,
Mais nous sommes ses prophètes, ses serviteurs, à qui vient la parole du Seigneur. Puis le prophète est confirmé par si c'est la parole du Seigneur ou pas, par l'accomplissement de ce qu'il dit. Et alors, nous avions ici un passage de l'Écriture où Jésus dit, là où deux ou davantage sont assemblés à mon nom, et s'ils s'accordent, je serai au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander quoi que ce soit, s'il ne doute pas, s'il ne fait quoi? S'il ne doute pas, si tu pries, il n'y a pas de solution. Vérifie si tu as la foi ou pas. Ou soit tu vis mal, il y a des choses que tu dois régler, ou soit tu vis correctement la parole. Tu pries, il n'y a pas de succès. Soit c'est le prêve, soit tu n'as pas la foi. Amen. Il dit que s'ils ne doutent pas, ils auront ce qu'ils ont demandé. Cela leur sera donné. Donc voilà la loi. Maintenant, celui qui est ici pour faire appliquer cette loi, c'est le Saint-Esprit. Qu'en est-il des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit, qui le rejettent? Voyez, vous rejetez votre propre paix et votre miséricorde. Voyez, alors nous nous sommes mis à genoux. Environ 5 hommes avec frère Sotman et beaucoup d'autres qui étaient là. 4 ou 5 hommes. Nous nous sommes agenouillés et j'ai plaidé cette cause devant Dieu. Ensuite j'ai pris la parole ou la promesse et je l'ai envoyé. Il a prié, il a pris la parole, il a pris la promesse, il l'a envoyé vers le voleur de la voiture. Il a envoyé Branham a dit, les glorieux Saint-Esprit, alors qu'il prenait la parole pour aller apporter la sommation au mari, Branham a dit, une vision est apparue et j'ai vu un homme qui se dirigeait vers Bowlingville au Kentucky. Il portait une chemise jaune. Il conduisait son camion. Le Saint-Esprit est venu sur lui. L'a repris dans sa conscience et il l'a fait demi-tour. Il a fait quoi? Demi-tour. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit fasse un demi-tour. Face à ton ennemi un demi-tour. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit amène tes ennemis à faire un demi-tour. Le demi-tour de tes activités. Le demi-tour de ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Banamati. Alors, à peu près à mi-chemin, je l'ai vu revenir et garer cette voiture dans une certaine rue. Ici, de l'autre côté de la rivière, je me suis levé et j'ai dit au frère, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. C'est un ainsi dit le Seigneur qui n'échoue pas. Ça n'échoue jamais. Quand il dit ainsi dit le Seigneur, dans ta vie, ça n'échouera pas. Quelle que soit la durée que ça peut prendre, tiens-toi à l'insi dit le Seigneur. Même si ça prend des années, accroche-toi à l'insi dit le Seigneur. Si Dieu a déjà promis quelque chose dans ta vie, c'est un ainsi
ainsi dit le Seigneur. Il ne faut pas tanker. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas t'inquiéter. Accroche-toi à la promesse. Tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tôt ou tard, tu vas te réjouir. Tôt ou tard, tu vas jubiler. Tôt ou tard, tu vas sauter. Tôt ou tard, tu verras Dieu dans ta maison. Tôt ou tard, la restauration va se matérialiser. Parce qu'il a dit, il va ramener le cœur des enfants à la fin apostolique. Et c'est ça même la mission de Malachi 4. Oh là là. Laissez-moi lire ceci. Laissez-moi lire ceci. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Prêché le 26 juin 1960. J'étais vers la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paragraphe 115. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Ce sont des réalités qui ne changent jamais. Et c'est sa parole qui est une réalité. Qui ne peut jamais échouer. Qui est infaillible. Dieu aime toujours accomplir des œuvres par l'homme. Où est cet homme-là? Ce soir. Où est cet homme-là? Par qui Dieu peut accomplir des œuvres? Où est-il? Alléluia. Amen. D'après Marc 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Si je pose la question, qui sont des croyants ici? Levez un peu la main, je vais voir les croyants. Là, vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés de lever. Maintenant, Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est-ce que les miracles accompagnent ici? Levez la main. Vous voyez que les mains maintenant diminuent. Les mains ont diminué. La Bible dit, à mon nom ils chasseront les démons. Donc tu commences d'abord à chasser les démons de commérage en toi. Tu commences à chasser les démons de critique en toi. Parce que ça étouffe le Saint-Esprit. Tu commences à chasser les démons de dédain. Diminuer les gens. Alléluia. Amen. Les démons d'hypocrisie. La sorcellerie. Mais tu dis que tu es croyant. Oui, tout le monde peut lever la main. Disant qu'ils sont croyants. Les uns sont croyants du diable. Les uns croyants de Dieu. C'est lui qui est croyant du diable. Il accomplit les miracles qui proviennent du diable. Et celui qui est croyant de Dieu, il doit aussi accomplir les miracles qui proviennent de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant ici, Branham nous dit, Dieu aime toujours. Il aime toujours accomplir des œuvres par l'homme. Et Branham dit, c'est le programme de Dieu. C'est son programme. On ne peut jamais changer ça. Et lui-même n'a jamais changé ça. D'accomplir les miracles, d'accomplir ses œuvres, mais il les accomplit au travers de l'homme. Alléluia. Amen. Alors où est cet homme-là? Si Dieu veut sauver, il sauve au travers de l'homme. Alléluia. Amen. Si Dieu veut révéler quelque chose, il le fait au travers de l'homme. Amen. C'est le programme de Dieu défait par l'entremise de l'homme. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Amen. Dieu œuvre par les hommes. Il a fait de l'homme son aide sur la terre.
Alléluia. Amen. Êtes-vous l'aide de Dieu sur la terre? Yo ozali sungi nzambe na mokili awa. Êtes-vous l'aide de Dieu sur Yo la terre? ozali sungi nzambe na mabele awa. Branham a dit, Branham alobi. il dit, Alobi. il a fait de l'homme un plus petit Dieu que lui-même. Akomisa mutu nzambe ya moke koleka ye. Dieu Nzambe doit trouver quelqu'un ezengela zo mutu en qui il peut se fier. kati na ye Alléluia. pambu. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Moto akotiela mutema. Où est cet homme-là Moto wana azali wapi? en qui Dieu peut avoir O confiance? nzambe akotiela mutema. Où est cet homme-là? Azali wapi? Alléluia. Amen. Tout le monde est déformé. Mutu nyonso abeba. C'est ça la raison pour laquelle nous demandons la restauration. Tala tina toko senga kozongisa masika. La restauration. Kozongisa masika. On parle dans les sceaux de Dieu. Ngana malobe kati na elemo na nzambe. Il dit, Alobi je n'avais pas prévu ça. na bongisaki yango te. Au paragraphe 275. Mulongo akami bale prends au milieu là. na zina katikati. Nous vivons au jour de la restauration de puissance de Dieu. Toko bika na mukolo kozongisa masika nguya na nzambe. C'est dans les sceaux de Dieu. Kati na elemo na nzambe. Du 14 mai 1954. Tuku mitano na mine. Je prends juste au milieu. Nasika na katikati wana. Nous vivons au jour toko bika leo na mikolo. de la restauration de puissance de Dieu. Ya kozongisa masika ya nguya na nzambe. Et ici même, nous voyons la puissance de Dieu comme ils l'ont vu au commencement. Nous vivons dans un autre âge. N'ayez pas le regard en arrière sur Wesley, les méthodistes et tous ceux-là, les baptistes et les presbytériens. Ayez le regard sur Jésus-Christ, les chefs et les consommateurs de la foi, de la Bible. Amen. Amen. Alors quand nous vivons dans le temps de la restauration de puissance de Dieu, ces puissances de Dieu sont restaurées dans l'homme. Parce que l'homme est un agent de Dieu. L'homme a été créé par Dieu pour être son aide sur la terre. Voilà pourquoi Frère Branham dit, il dit, Dieu doit trouver, je suis au paragraphe 123, Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut se fier. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et que celui-ci ait confiance en Dieu. Et croit en lui. Ne croyez-vous pas cela? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? C'est Frère Branham qui pose la question. Ne croyez-vous pas cela, non? L'assemblée dit Amen. Certainement. Amen. Amen. Certainement. Il continue de dire, Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance. Alléluia. Amen. Et je crois que ce soir il peut trouver même deux ici. Il peut trouver même deux. Si c'est plus gloire à Dieu, il peut faire confiance. Je termine par ceci. L'attitude est qui est Dieu. Je cours derrière le temps. L'attitude est qui est Dieu. Frère Branham dit ceci. Prêché le 15 août 1950. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 35. Amen. 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 Dieu doit trouver quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et quand Dieu place confiance en vous, et que vous avez confiance en Dieu, quelque chose va se passer. Vous deviendrez un homme mystique. Et tout ce que vous déclarez, ça va se réaliser. Frère Branham a dit, et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici, pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je répète encore. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici, pour vous inspirer,
Alléluia. Amen. Il n'inspire pas seulement le prédicateur, mais il inspire aussi les croyants. Pour savoir quoi demander à Dieu pour votre restauration. Il doit vous inspirer. Vous trouvez qu'est-ce qu'il faut que Dieu puisse vous restaurer. Qu'est-ce que le diable vous a ravi? Peut-être vous avez déjà oublié vos droits. Il faut que le Saint-Esprit vous inspire. Ce qui vous appartenait, que le diable vous a ravi. Ainsi, Branham dit, comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer. Rappelez-vous la moisson tabernacle. Dieu amènera votre corps. Il amènera votre corps à obéir à votre confession. Là, vous comprenez que la restauration, c'est votre travail. C'est toi-même qui peux te restaurer. La vie médiocre que tu as aujourd'hui, ce sont tes paroles. Ce sont tes paroles. Mboka oyo. Ce pays, ça ne va pas s'améliorer. La vie que nous menons ici, la vie est difficile. La vie est difficile. Tant que tu déclares que la vie est difficile, ces paroles-là, le corps est en train d'obéir à ça. Parce que ce sont tes confessions. Comment ça va, ma soeur? Un peu bien. Tu resteras toujours dans les un peu. Tu resteras toujours dans un peu bien. Oh, ça ne va pas, pasteur. Jack, ça ne va pas. Comment tu déclares toujours ça ne va pas? Le corps aussi obéit à ça. Alors vous devez tirer attention à toute parole qui sort de vos bouches. C'est que vous confessez, le corps est censé obéir à ça. Le corps est flexible à obéir à vos propres paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je répète encore. Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Écoutez, Branham dit, si vous dites que vous êtes un soulard et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas. Vous allez bientôt en être un. Oui. Je suis un soulard. Comme tu l'as dit. Oh boy, c'est blague. Oh, c'était des blagues. Non, on ne se moque pas avec Dieu. Blaguer à autre chose. Ne blaguez pas quelque chose qui concerne la parole. Parce que le corps écoute. Le corps cherche à obéir. Alléluia. Amen. La loi de l'identification. Ce que tu déclares, le corps va s'identifier à ça. Il va obéir. Si tu es stérile, confesse seulement. Je suis une mère. Des enfants. Je suis une maman des enfants. Je suis un papa des enfants. Et tant que tu déclares ça, tu vas te délivrer toi-même. Frère Branham a dit, oh, si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Il n'y aura personne qui va vous pousser là-bas. C'est toi-même. Ça devient dur, hein? Hein? Suivez Branham. Il dit, si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela tout le temps, vous confessez que je suis chrétien et vous croyez ça tout le temps, sans interruption. Chaque jour, tu ne fais que confesser, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Branham a dit, et que vous croyez cela tout le temps, votre témoignage vous amènera droit à cette chose. Alléluia. Amen. Branham a dit, si vous croyez dans la guérison et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela. Alors, Dieu
amènera votre corps à obéir à votre confession, car il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. De votre confession, il est maintenant assis à la droite du Père avec son propre sang pour faire l'intercession pour chaque confession basée sur tout ce pourquoi il est mort. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de votre confession. Tout dépend de ce qui sort de votre bouche. Tout dépend de vos déclarations. Même sur vos enfants. Ne faites pas cette erreur-là. Même si l'enfant est mauvais comme moi, ne prononce pas les paroles négatives. C'est votre sang. C'est le fruit de vos entrailles. Même si l'enfant est mauvais comme moi, ne cherchez pas à prononcer les paroles négatives dans la vie de cet enfant. Si tu veux que cet enfant soit délivré, prononce les paroles positives. Prononce de bonnes paroles. Et tant que tu prononces cela, parce que cet enfant-là est une partie de ton corps. Il est partie de ton corps. Pendant que tu prononces la parole et que ces paroles sont des paroles positives, le Dieu d'Abraham amènera votre témoignage à s'identifier dans vos enfants, à s'identifier dans vos fils et vos filles. Parce que le désir de votre cœur est de voir les enfants dans les droits chemins. Alléluia. Amen. La restauration familiale, cela est nécessaire. Le foyer qui est brisé, le foyer qui est dans la dislocation, le Dieu d'Abraham a promis la restauration. Vos activités qui ne marchent plus bien, le Dieu d'Abraham est là pour restaurer. Si vous ne vous attendez pas bien dans la maison, ce soir, si un homme peut s'humilier, une femme peut s'humilier, et que vous pensez à Dieu, le Dieu d'Abraham, qui avait fait que un couple qui voulait divorcer, ils étaient au point de divorcer. Ils avaient reçu même la lettre de divorce. Ils étaient en train de se diviser, se partager les biens de la maison. Mais quand ils sont tombés sur une malle, ils ont saisi. Et tous ils ont saisi la malle. Ils ont ouvert. Ils ont trouvé un chausson là à l'intérieur. Une chaussette. Et c'était pour leur bébé qui était déjà mort. Quand la femme saisit, l'homme aussi saisit un autre bout. Tous ont commencé à penser à leur enfant. Ils ont commencé à penser à leur bébé qui était mort. La femme pense que mais ce bébé, cette chaussette est pour mon enfant qui était mort. Et cet enfant, je l'ai avec cet homme. Comme dit cet enfant là, je l'ai avec cette femme. Ils se sont embrassés. Les larmes qui coulaient. Les larmes qui coulaient. Branham a dit, c'est ce qui a annulé les divorces. Il n'y avait plus les divorces. Même l'État a échoué de les réunir jusqu'à leur donner la lettre de divorce. Mais le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de restauration. Ce soir, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, dans votre foyer, la prière ce soir est de prendre l'argent de Dieu, le glorieux Saint-Esprit, et l'envoyer dans vos foyers, et restaurer vos foyers, l'envoyer dans vos entreprises, restaurer vos entreprises, restaurer tout ce qui est abîmé. Nommé à l'air. Nommé à l'air. Branham a dit,
Comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici. Pour nous inspirer. Laisse que le Saint-Esprit vous inspire. Les droits que vous aviez. Que vous faites tant mal au cœur. Et que le diable a ravi. Illégalement. Le diable n'est pas le propriétaire de votre vie. Si tu peux murmurer, tout en pensant à vos droits. Même le Congo, c'est notre pays. Dieu a voulu que nous soyons congolais. Dieu a voulu que nous soyons congolais. Mais tant qu'il y a les troubles dans ce pays, tant qu'il y a mes frères et sœurs, et il y a le sang congolais à eux qui gémissent à l'est du Congo. On ne peut jamais dormir en paix. C'est notre droit de réclamer la paix dans ce pays. Il y a une arme dans ta main, ma soeur. Il y a une arme puissante dans ta main, mon frère, qui dépasse la bombe atomique. La bombe atomique de la Russie, qui dépasse l'armée de FARDC. Un chrétien est plus que FARDC. Il est plus que les bombes atomiques de ce monde. Au travers de toi, mon frère, au travers de toi, ma soeur, Dieu peut délivrer ce pays. Dieu peut nous donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Réfléchissez un peu sur les différents droits que vous avez en tant que chrétien. Le Congo, c'est mon droit. J'ai le droit de vivre en paix dans ce pays. J'ai le droit de vivre en paix dans ma maison. J'ai le droit d'être en paix avec mon foyer. J'ai le droit de vivre en paix. J'ai besoin de voir mes enfants vivre la parole. Chaque promesse dans le livre mien, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque promesse dans le livre mien.
chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne.
Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre Malachie 4, chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est oui, Marc 16, chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mienne. Le diacre Daniel va dire un mot de prière. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est mienne. Prions le Seigneur. Précieux Père Céleste, toi le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, tu es tout pour nous Jésus-Christ notre Père. Tu es la portion qui nous satisfait pleinement. Tu es le puissant de Jacob. Éternel des armées, nous venons de t'écouter. Nous venons de te parler aussi, Seigneur, notre Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole, la prière change les choses. La prière change les circonstances. La prière change la destination des choses qui peuvent arriver. Seigneur Jésus-Christ, notre Père. La prière c'est plus qu'une arme atomique, Seigneur. Nous ne dépendons que de toi, Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Les grandes puissances nous ont déçus. Mais toi tu es la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. C'est pourquoi nous t'invitons sur la scène, Jésus. Nous voulons que tu puisses prendre la prééminence, Seigneur, notre Dieu de gloire. Rwanda n'est pas plus que toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que ton amour, Seigneur, pour ce Congo puisse se manifester au milieu de nous, Seigneur, notre Dieu de gloire. Précieux Père Céleste, bénis le prédicateur qui nous a prêché, bénis notre pasteur qui l'a aligné, bénis chaque frère et chaque soeur qui a écouté, Seigneur, notre Dieu de gloire. Nous avons des paniers devant nous, Seigneur, pour récolter les dîmes et les offrandes. Nous demandons que tu puisses bénir ce service au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donnez l'acclamation au Seigneur pour la parole. Que Dieu bénisse le prédicateur de ce soir. C'est le temps de la collecte. On va faire circuler le corbeil.
Nous sommes arrivés à la fin. Chacun va incliner la tête et remercier le Seigneur. Ô jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable. Ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus je donnais mon cœur. Quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Alpha, Oméga, Dieu de promesses infaillibles, nous voici arrivés à la fin pour ce soir. Tu nous as parlé par ta parole. Chacun de nous a communié avec toi. Parce que c'était ça l'objectif de notre venue ici. Et tu nous as parlé sur la restauration. Tu as dit, Seigneur, que nous pouvons imposer cette restauration, Père. Et il y a des mesures, Seigneur Jésus, que nous pouvons prendre par ta parole pour imposer cette restauration. Que ça soit pour nos vies, que ça soit pour nos foyers, que ça soit, oh notre Dieu, pour ce que nous entreprenons.
Que ça soit même pour notre pays, Seigneur. Nous pouvons imposer cela, Seigneur. Et dans ta parole, Seigneur, tu nous as dit que nous avons de droits. De droits, Seigneur, légitimes au Père. Oh divin Père céleste. Ainsi par cette prière, nous voulons, Dieu bien-aimé, que la restauration puisse être une réalité dans nos vies. Seigneur, restaure, Dieu bien-aimé, la paix dans notre pays, Seigneur. À cause de ce message qui est prêché dans ce pays. Ce message qui est accompagné par la puissance du Saint-Esprit. À cause de ta présence dans ce pays, Seigneur. Ce message prêché au notre Dieu dans le coin et le recoin de ce pays, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons, ô toi, le commandant de l'armée céleste. Toi, le Dieu qui ne faillit jamais. Que tu puisses nous donner la paix dans ce pays, Père. Que tous les projets de grande puissance, ô divin Père céleste, connaissent un échec, Dieu bien-aimé, absolu. Au nom de Jésus-Christ. Accorde cela. Parce que nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Père, voilà que nous sommes arrivés à la fin. Ainsi nous allons retourner dans nos maisons. Laisse que tes enfants soient accompagnés par ton ange. Et que chacun puisse arriver dans sa maison sans problème. Et si tu tardais, notre Dieu, et que tu nous donnes encore, notre Dieu, la journée du vendredi, pour venir écouter ta parole, nous te louerons, t'adorerons, Père. Du reste, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés du haut des cieux. Au nom puissant de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Vous comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus